Bienvenue dans cette nouvelle formation. J'ai récemment effectué une vidéo sur l'élaboration d'un calendrier totalement automatisé. Alors, je vous explique en deux mots. Suite à un tableau d'événements, où là j'ai mis trois matières, comptabilité, finance et fiscalité. Dans le cas où vous ajoutez une nouvelle formation, par exemple le 16 mai 2026, je vais mettre comptabilité 8 heures du matin. Si je retourne ici et que je prenne le 16 mai, on peut facilement voir que l'événement s'incrémente automatiquement. Alors cette création de ce calendrier totalement automatisé a été possible grâce à des formules, bien sûr, et plusieurs mises en forme conditionnelles et aussi à l'aide de listes déroulantes. Si maintenant vous souhaitez visualiser dans son intégralité la création de ce calendrier, je vous invite à aller directement dans la description de cette vidéo afin d'avoir le lien qui puisse vous permettre de voir de A à Z cette création. Maintenant, quelqu'un souhaite que ce calendrier Excel se colore automatiquement selon des événements. Quand je dis événements, c'est les matières que j'ai mis ici comme exemple, comptabilité, finance et fiscalité. Et bien sûr, sans se prendre la tête avec du code. Aujourd'hui, je te montre exactement comment faire. Alors en effet, cette vidéo fait suite à une question d'un abonné sous ma dernière vidéo sur la création de ce calendrier que je suis en train de vous présenter. Je vous donne un exemple. Par exemple, si l'événement est comptabilité, la cellule dans le calendrier, par exemple, se mettra en rouge. Si c'est finance, ça se mettra en vert. Ou si c'est fiscalité, cela se mettra en bleu. Eh bien, moi, je ne vais pas passer par du code VBA, c'est tout à fait possible. Je vais aller au plus simple, je vais passer par des mises en forme conditionnelles et je vais vous en présenter deux ou trois. Le problème est simple. Dans ton calendrier, tu as des cellules avec du texte comme compta 8AM, finance, etc., etc. Mais toi, ce que tu veux, c'est colorier automatiquement selon la matière. Comptabilité, compta, finance ou fiscalité. Et là, beaucoup font une erreur. Ils vont sélectionner toute cette page de données, calendrier, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et ici, par exemple, utiliser pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et là, par exemple, ils vont choisir la première cellule. Ils vont bien sûr faire le nécessaire pour retirer les dollars. Pourquoi? Parce que toute la plage de ce calendrier est concernée. Égal, entre guillemets, compta. Fermez les guillemets. Je vais aller dans format. Et ici, ils prennent une couleur quelconque. Par exemple, du vert. OK, et de nouveau sur OK. Et là, je constate que ça ne marche pas du tout. Et ils font la même chose pour finance et fiscalité avec des couleurs différentes. Je vais bien sûr te donner au moins deux solutions. Donc, je reviens en sélectionnant cette plage de données. Pourquoi? Parce que tout le calendrier est concerné par cette mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Ici, je vais supprimer la règle que je viens de créer, parce qu'elle n'est pas bonne. Et je vais cliquer sur nouvelle règle. Alors, je vais commettre volontairement une autre erreur. Je vais par exemple prendre la fonction NBC, donc égale NBC. J'ouvre cette fonction, je vais sélectionner la première cellule en n'oubliant pas bien sûr d'enlever les dollars avec ma touche F4, point virgule, guillemets, dans la mesure où c'est du texte, compta. Compta, je ferme les guillemets, et je ferme ma fonction. Je vais lui affecter une couleur, par exemple vert. Je vais cliquer sur OK. De nouveau sur OK, appliquer et OK. Et je me rends compte que cela ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Parce que il se peut qu'il y ait du texte après le mot compta. Là, en l'occurrence, il y a l'heure. Si je retourne dans mes événements, j'en ai fait 8 AM, 15 PM, etc., etc. Je peux aussi avoir du texte avant la matière, avant l'événement. Donc, pour bien faire, je reprends cette plage, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je vais aller modifier la règle que je viens de créer, modifier la règle. Et ici, avant compta, je vais mettre une étoile. Et après compta, je vais faire la même chose. Même chose. Je vais en profiter pour changer la couleur de la police. Police. Et ici, je vais prendre par exemple une couleur blanche. Je clique sur OK.
et de nouveau sur OK. Appliquer, et là, je constate que cela fonctionne parfaitement. Par exemple, ici, nous sommes le 15 mai. Je vais retourner ici. Le 15 mai est ici. Au lieu de mettre finance, je vais mettre compta. Je vais mettre même cours compta. Je vais mettre du texte avant le mot compta. Si je retourne dans feuille, et ici, cela fonctionne parfaitement. Pourquoi? Parce que j'ai mis une étoile avant le mot cours, avant le mot compta. Ok, donc tout ce qui est avant, je m'en préoccupe pas, et tout ce qui est après le mot compta, je ne m'en préoccupe pas non plus. Donc si j'ajoute par exemple un événement ici, par exemple le 17 mai 2026, et si je mets compta 8 AM, matin, donc le 17 mai, ça apparaît bien d'une couleur spécifique. Et cela, vous devez le faire pour chaque matière, fiscalité et, comment dirais-je, finance, mais en changeant de couleur. Je vais par exemple ici reprendre mon calendrier, aller dans mise en forme conditionnelle, pourquoi pas nouvelle règle, je me mets ici, et pareil, ici, égale nb.si, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma première cellule du calendrier, F4 une fois, deux fois, trois fois, pour retirer les dollars. Là, je vais mettre par exemple, entre guillemets, étoile, pas oublier, finance, étoile de nouveau. S'il y a des éléments après le mot finance, je ferme, je vais aller dans format. Par exemple, ici, je vais prendre une couleur, pourquoi pas jaune. OK, de nouveau OK. Et si par exemple là je retourne ici, finance, j'ai un cours le 2 février, donc je vais revenir ici. Si je choisis février, alors finance, et bien ici, c'est bien en jaune. Et ici aussi finance, le 9 février. Je vais supprimer ce que je viens de faire et je vais vous donner une autre façon de faire. Donc ici, gérer les règles, finance, je supprime. Et là, compta, ce que je viens de faire aussi, je supprime. Donc, je clique sur OK. Je n'ai plus de couleur. Nous pourrions aussi maintenant procéder d'une autre façon, avec deux autres fonctions, une application de deux autres fonctions. Donc, je sélectionne, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, toujours utiliser une formule. Et ici, je vais travailler avec la fonction enum et la fonction cherche. Donc, je cherche, entre guillemets, compta, je ferme les guillemets, point virgule, et je choisis la première cellule de mon calendrier, qui est la cellule B4, j'enlève les dollars, donc là j'ai pris compta, je ferme deux fois pour fermer cherche et enum, je vais aller dans format, pour compta par exemple je vais prendre une couleur verte, OK, de nouveau sur OK, et là cela fonctionne parfaitement. Vous devrez faire la même chose pour la finance et bien sûr la fiscalité, dans mon exemple bien sûr, en choisissant d'autres couleurs. Si je décompose, je reviens dans ma fonction, si je décompose cette fonction, alors la fonction cherche va regarder dans la cellule et renvoyer un nombre si elle trouve compta. Ok? Donc là, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas eu besoin de mettre une étoile au début et à la fin de la matière. Essayons d'expliquer au mieux cette fonction. Donc je vais la récupérer. Ici, elle est là. Je vais la modifier. Et ici, je vais la prendre, copier. Je vais fermer. Je vais la mettre par exemple ici. Coller. Et je vais mettre automatique afin de mieux la voir. Essayons d'expliquer au mieux. Pour cela, je vais insérer une zone de texte. Je vais la dessiner. Elle est ici. Je vais un petit peu l'agrandir tout de même. Et là, je vais taper compta. Alors, un espace compta. Et là, je vais mettre par exemple 8 AM. En dessous, je vais mettre des chiffres. Et tu vas comprendre pourquoi. 1, 2, ici, juste sous le M, 3, 4, 5. Je fais vite. Voilà. La fonction cherche, c'est comme un détective. Il scanne la cellule pour trouver compta, que j'ai mis ici. Et quand il trouve, il ne dit pas j'ai trouvé. Il te donne un indice. La position ici, c'est 1. Ça commence par le chiffre 1, pour le C en tout cas. Donc, à partir de la position 1, il a bien trouvé compta. Ensuite, enum arrive, la fonction enum. Lui, il ne cherche rien. Il pose une simple question.
Est-ce que c'est un nombre? Oui, en fait, il y a 1. Donc, est-ce qu'il y a un nombre? Oui, il y a le chiffre 1, parce qu'il cherche réellement compta. Dans ce cas de figure, comme il y a un chiffre, le chiffre 1 en l'occurrence, eh bien lui, enum va dire vrai. Donc Excel comprend. OK, compta est là. Par contre, si je mets finance, cherche, lui, il ne va pas mettre en dessous, comme moi je l'ai fait pour compta, il ne va pas mettre de chiffre, il va mettre un message d'erreur. Cherche va mettre dièse valeur. Hein, c'est un message d'erreur. À partir de là, comme cherche ne trouve pas le mot finance, hein, dans mon exemple, hein, dans l'exemple que j'ai mis enum cherche compta, ok, hein, c'est l'implication de fonction. À partir de là, comme il y a un message d'erreur dièse valeur, eh bien enum, lui, va dire, ben, je ne trouve pas de chiffre. À partir de là, je mets faux. Dièse faux. Il ne renvoie rien. Alors bien sûr, si tu mets la même mise en forme conditionnelle que j'ai faite ici, là, je reviens dans ma mise en forme conditionnelle, toute la feuille, à savoir enum cherche compta, tu feras aussi la même fonction, la même mise en forme conditionnelle pour le mot finance, avec une couleur différente, et pour le mot fiscalité, avec une couleur différente. Okay, à partir de là, lui, il va se positionner, par exemple, pour finance, hein, juste sous finance. Hein, si je mets ici finance, si tu crées bien sûr une autre mise en forme conditionnelle, lui, il va trouver F finance 1, comme je l'ai fait en haut, 2, 3. Et donc, enum va dire, oui, il y a un chiffre, selon le mot que tu cherches, je valide. Voilà. Ce que tu viens de voir aujourd'hui, ce n'est pas juste une astuce Excel, c'est un changement de logique. Tu es passé de « je regarde ce qu'il y a dans une cellule » à « je comprends comment Excel raisonne ». Et Excel, lui, ne pense pas en mots, il pense en nombres. La fonction cherche trouve une position et la fonction enum valide. Et toi, tu transformes ça en automatisation. Résultat, ton calendrier ne dépend plus de toi, il devient intelligent. Et ça, c'est exactement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui utilise Excel et quelqu'un qui le maîtrise. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi calendrier en commentaire. Je t'envoie le fichier, il n'y a aucun problème pour ça. Abonne-toi parce que on ne fait pas juste des formules, on apprend à penser comme Excel. Moi, je te dis à bientôt.